Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. J'essaye de voir s'il n'y a pas une entourloupe là dans sa proposition. Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Alors, par rapport à Colin, il faut que tu me fasses empathie, charisme. Empathie et charisme plutôt. Pour cerner plutôt la personnalité, hein, je pense que c'est plutôt ça que tu recherches. C'est pour savoir s'il ment en fait, ou s'il y a une Donc, entourloupe. alors l'adaptabilité. D'accord. C'est un succès de justesse. T'as l'impression surtout que c'est un mec qui se prend pas trop la tête, quoi. D'accord. Après, il faut quand même que vous vous rendiez compte que dans un bateau de pirates, en fait, les postes ont une importance, mais moindre que dans un bateau où la hiérarchie est fixe, parce que rien n'empêche un marin, même un mousse, de dire ce qu'il a à dire quand il doit le dire. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même vachement plus cool sur un bateau de pirates que sur un bateau de navire marchand, marine, hein, ou marchand d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que la répartition est validée pour la chasse partie? Je regarde mes compagnons. Donc, nous disons, il note, il a un parchemin avec une plume et il note Quentin Rochefort, capitaine. Tout le monde est d'accord, pas d'objection. Pas d'objection. Ok, donc Quentin vous dit, eh bien, de toute façon, vous verrez que vous n'avez pas... ça fait très en politique en campagne, mais vous verrez que vous avez eu raison de me faire confiance, alors qu'il a dit 3 mots pendant le truc. Mais oui. Donc, Bastien, il va prendre le poste de second. Le quartier maître, ça reste Pierre Daillac. Ensuite, on a le maître d'équipage. Et cette fois-ci, ça sera Jack. Tu peux activer dans ta fiche, hein, si tu l'as. Je crois que ça y est, un maître d'équipage. C'est Bosco, en fait. Hein. Donc, entre quartier maître, maître d'équipage, c'était Silas sur votre autre bateau, hein, tu vois. Prend son poste. Et donc... C'était le père Fouettard, le maître d'équipage. Ouais. ça. Enfin, ça, c'était sur le bateau normal. Donc, on a Martin Chatigny, qui était second. Ben, du coup, il se retrouve gabier, hein, qu'il en faut. Le Joe, il va se retrouver servant de pièce. Le grand François, lui, il se retrouve gabier aussi, hein, vu qu'il était déjà gabier. Eric, tu gardes ton poste à la vigie, du coup. Ok. Puis servant de pièce à l'occasion, hein, si jamais ils ont besoin de Oui. Donc les canonniers, ça change pas. C'était ceux qui étaient... Donc il y a le maître canonnier, qui est Robert Masbas, l'anglais. Dit l'anglais, d'ailleurs, hein. Mais en fait, il a un autre surnom, mais vous allez l'apprendre tout à l'heure. Ici, vous discutez un petit peu. Donc, au canonnier, donc il y a Gueule Noire, Jacques Hérault. Donc, tu te retrouves bombardé maître pilote, du coup, Anne. D'accord. Tu montes en grade. Hop. Dis la terrible. Dis la Attends, coupe-gorge. il y en a un qui devait être voilier, je me suis trompée. Martin Chatigny, pardon, il est voilier en fait. D'accord, maître voilier. Anne Maître la voilier. coupe-gorge. Comme ça, il garde un truc. Et maître Calfa, eh bien, monsieur Duquesne, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que Duquesne, Oui, on va y venir à Duquesne. va y venir. Hein. Ouais, il faut quelqu'un pour nettoyer le pont. Est-ce qu'il est compétent en maître Calfa? Il manque qui? Donc il y avait un autre gabier, c'était Antoine Couturier qui reste gabier. Il est peut-être responsable. Mais il fait chef aussi. Lui. Et l'espagnol, il est aussi. Donc c'est bon, on a bien les 5 gabiers. Et le chirurgien, bien sûr, Jacques Auguste. Je pense que j'ai oublié personne. Et il nous manque un coq. Oui, Antoine. Il va faire Antoine Couturier. Même s'il est gabier, ouais, il est gabier, mais il va faire coq aussi. Et du coup, il reste Monsieur Duquesne. Et il reste un poste de maître Calfa.
et il reste un poste de maître Kalfa. Qu'en Donc, penses-tu Après, il peut très bien s'occuper des deux mousses aussi. Hein. Duquesne, eh ben, il est... Lui, il a été plutôt dans la marine marchande et la marine militaire. Il a absolument aucune expérience au niveau des artisanats, que ça soit maître voilier, maître Kalfa, choses comme ça. Parce que lui, il était pas... Enfin, ça fait pas partie de sa formation. Donc, il peut pas être maître Peut Kalfa. être canonnier peut-être. Après, il faut savoir que le charpentier, il peut faire tout ça. Donc, en fait, il se retrouve rétrogradé au rang de gabier gabier, aussi. ok. Oui. Pas Comment il le bien. prend Pas bien du tout. Il y a pas J'essaie de de, choix, hein. j'essaie Moins de savoir responsabilité, comment ça Après, bien. il est tout seul contre 17 hommes. Donc, vous voyez qu'il ronge son frein, tout ça, mais vous pensez qu'il risque de vous créer quelques soucis par la suite. Donc, la répartition des postes, c'est noté. Le fait que les femmes fassent partie de la chasse-partie, ça a été ratifié sur la chasse-partie. C'est impressionnant. Quelle ouverture d'esprit. Je salue votre ouverture d'esprit. Ouais. J'ai rien Moi, d'autre. je me tourne vers Bastien, je lui dis qu'il est peut-être temps de parler de notre dot aussi. Oui, nous allons y venir. Donc en fait, la prochaine étape de la chasse-partie, c'est établir la part du butin. Donc là, il vous confirme, parce que c'était comme ça dans leur autre chasse-partie, donc c'est plus pour information pour vous, mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Normalement, c'est la répartition, Bastien va vous le confirmer, à savoir que le capitaine, il a 2 parts de prise, mais par contre, il a aucun avantage en nature. Alors, avantage en nature, c'est par exemple si vous récupérez des objets qui sont pas vendables, comme des vêtements ou... Des femmes. Non, il n'y a pas d'esclaves. Non, ils sont contre l'esclavage, donc c'est pas vraiment un souci. À la limite, peut-être comme Je regarde otage, Anne. oui. Mais normalement, eux, ils sont pas... Et puis, des fois, il y a des trucs qui ça vaut pas le coup de les vendre et qu'on peut garder. Les armes, par exemple, hein, sur les vaincus, etc. Le capitaine, il prendra pas dessus. Mais il a 2 parts de prise. Les matelots, 1 part. Par contre, le chirurgien, il reçoit 1 part et quart. Quoi? Eh ben, C'est quoi cette Et, histoire et une prime. Et une Oui. prime quand tu sauves la vie des hommes. eh ben, Prime de réussite. c'est ça. Non, non, T'as faut changer au une mérite. prime de réussite. non, faut changer C'est ça. ça, t'es payé au mérite. Je paye au résultat, non mais incroyable ça. T'es payé, donc je sais pas, je crois que tu dois avoir 30 écus quand tu sauves un homme. Voilà, en plus. Enfin, 30 pièces de... Voilà. Et des participations. Canonnier second et quartier maître, 1 part et demi. Et les maîtres artisans, c'est comme le chirurgien, 1 part et quart. Donc en fait, ça va être le cas du maître pilote. Maître d'équipage, c'est 1 part et quart aussi. Donc, le Oh, plus bah court, là, c'est ouais. 8, hein, pour l'instant, désolé. Je vais pleurer. Oui. Mais en tant que moucheur, tu as aussi Ah. une prime. C'est-à-dire que pour ceux que tu tues du haut de ton mât, tu as aussi une prime tu as une prime aussi D'accord. à la visée. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais oui. Prime de production aussi. C'est ça. Donc si t'arrives à tuer, imagine t'arrives à tuer le capitaine du haut de ton mât alors que les autres se battent et tout ça. Donc la prime est proportionnelle en fait Peu à importe le l'importance de capitaine, hein, l'homme que ce soit d'équipage. notre bateau. Ah oui, Non, bien du sûr, bateau j'ai bien adverse, compris. sinon, oui, c'est ça. Ok. Donc voilà pour la répartition des butins. Et là effectivement Bastien donc il vous regarde et puis avec un signe de tête entre vous, il vous dit eh bien nous de toute façon nous apportons de quoi renflouer notre bateau à la vanne parce que nous avons réussi à mettre la main sur un trésor caché sur l'île. Et là, vous voyez le capitaine et le quartier maître qui sont très très intéressés, mais les autres aussi, qui se rapprochent du coup pour mieux entendre. Et vous dites ah oui, et vous avez trouvé quoi exactement? Enfin, de façon
palpable et quantifiable, c'est-à-dire Oui, Oui, préciser. Le trésor de Morgane. montrez-leur, Bastien, montrez-leur. Donc Bastien, il va sortir de son mouchoir là les pierres précieuses qu'il avait emmenées en échange de bonne foi. Et du coup, ah oui, et donc ça c'est plus qu'intéressant. Et vous pensez qu'il y aurait assez pour renflouer notre navire? Sachant que nous appliquerions le partage de la part des butins comme nous venons Non. de le quantifier sur la chasse partie. Ah non, pas justement, je voulais en parler. Le maître chirurgien, je pense qu'il a droit à 1,5 part, comme tout le monde. Monsieur Jacques Auguste, je crois qu'on a voté la. Oui, on a On l'a voté. pas voté, on en Si. parle. Je ne suis pas d'accord. On a voté, c'est notre dot. On n'a pas voté encore, justement, on en parle. De toute façon, le maître chirurgien, vous aurez à chaque fois que nous serons au port de quoi fournir votre coffre à médicaments. Vous n'aurez pas besoin de le prendre sur votre part de prise. Bien entendu, ça allait de soi. Donc ça, c'est ce qu'on t'accorde en plus du coup. Et voilà, c'est entendu. Non, Et il 1,5 part. négocie ça. 1,5 part, je n'en démordrai pas. Et encore, je suis gentil. Ben, essaye de le convaincre. C'est le... Je sais pas trop si tu dois capitaine utiliser la diplomatie. Non, en fait, il faut que tu arrives à le convaincre que tu es vraiment bon comme chirurgien, en fait. C'est surtout ça qu'il faut que tu arrives à faire. Non, Parce que pour le coup, Fais un une part et test. demie, t'es au-dessus du second, du quartier Oui. maître et du maître d'équipage. Hein. Ah, c'est une part un quart, c'est ça les... Une part et quart. Ah, j'avais compris 1,5 part. Non, Non, une on a part et comme demie, toi. c'est, Toi, t'as une prime en plus, par contre. Non, mais je pensais que... Non, attends, je me suis une part trompé, et peut-être. demie, j'ai dit quoi? C'est le second quartier maître et canonnier. Donc maître canonnier. Hein. Ah, Non, mais tu peux essayer de convaincre. Alors, il faut que tu essayes de convaincre, d'une part. non, mais mon but, c'est pas Euh, forcément d'être mieux payé que mes compagnons. Hein. Non, c'est pas- Donc tu dis Si que j'ai pas finalement, égal, c'est pas si mal. Bon, ça m'évite de chercher les compétences, t'as raison. Non, ok, bah non, ça me va, alors si effectivement. Ou peut-être négocier la part d'Eric, ou en tout cas pour ce butin-là, au moins. Il serait pas normal que Eric, qui a participé à sa trouvaille, en soit délesté. C'est vrai que là, je me tends un petit peu appauvri avec tout ça. Hein. Je partage avec vous tout ce qu'on a trouvé. On a au moins tous ensemble les mêmes parts. Mais si vous voulez prendre le poste de maître Kalfa, vous seriez payé au même titre Mhm. que les hommes d'équipe. Et bah voilà, maître Kalfa. On va faire Kalfa, Gabier. Allons-y, on enchaîne les postes. Hein. On est plus à ça près maintenant. Hein. Ah, Allez, peut-être- les carreaux en même D'ailleurs, en temps. fait, Moi, tu je ne dors dors plus. plus, moi, Tu ne vous dors savez, plus, hein, hein. parce que- C'est ce qu'il faut pas faire pour. Oui, c'est à quoi ça sert? Dire, c'est pas dit qu'on arrive vivant jusque là-bas. Hein. Tu m'étonnes. C'est possible Ok. qu'il y ait 2-3 Allons-y. morts. Donc par rapport au trésor, donc Bastien remet le truc sur le sujet. Le souci c'est que en fait il faudrait aller le chercher le trésor pour l'amener jusqu'ici et voir jusqu'au navire. Voyez-vous, il est Sachant conséquent. que nous avons 2 tonneaux de pierre comme celle-ci et quelques autres babioles un petit peu lourdes qu'il nous faudrait ramener. Alors là, vous voyez que pour le coup, le capitaine et même les autres hommes d'équipage, ils vous regardent et disent « Ah ouais, quand même !» Et c'est donc vraiment le trésor de Morgane. Il faut vraiment que nous arrivions à la Havane pour pouvoir renflouer ce navire. Mais vous êtes vraiment des alliés inespérés, vous dit le maître d'équipage. Enfin, l'ex-maître d'équipage. Quand ils parlent de renflouer le navire, c'est quoi? Ils veulent le réparer, le remettre en fonction? Alors, Normalement, mettre en en fait, marche, pour oui. vraiment réparer un navire, puisque le mât est cassé, il faut le mettre hors de l'eau, sur des cales. Donc ça se fait pas n'importe où. Enfin, il faut que tu aies un port pour pouvoir le faire et des équipes qu'il faut, parce que tu mets sur une espèce de coque en bois, en fait, le bateau, pour le sortir carrément de l'eau.
et pour pouvoir faire des vraies réparations et pas des réparations de fortune. Parce que là, a priori, tu sais, souvent il faut pouvoir basculer le bateau d'un côté ou de l'autre pour pouvoir faire les réparations. Donc là, la coque est pas trop abîmée, mais même quand tu remplaces un mât complètement, c'est bien de le faire quand il n'y a pas de gîte et on n'a pas de roulage. Donc c'est mieux de le faire en fait sur un endroit Mhm. en cale sèche. Ouais. Et il faudrait combien pour le renflouer? Est-ce que ça va représenter tous nos trésors? C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos parts vont y passer? Non, après, de toute façon, ça c'est la part de chaque homme. Mais le bateau appartient au capitaine, donc il va mettre une part de ce qu'il a eu lui dans le bateau, puisque le bateau lui appartient en propre. D'accord. Donc Donc on ça garde fait, notre On participerait pas à la réflexion du bateau? Bah vous avez pas, c'est le propriétaire du bateau, c'est le capitaine. Après, sur ce qui va être pillé, on va dire, il y a une part qui est prise du pillage qui est nécessaire à l'entretien du bateau. D'accord. Généralement, ça dépend de ce qu'il y a. Parce qu'en fait, quand vous avez un butin, déjà, ils estiment les réparations et après, vous avez la part qui est calculée après coup. Mais là, c'est un peu particulier parce que vous faisiez pas partie de l'équipage quand le bateau a été abîmé. Même si vous êtes en partie responsable des dégâts qu'il y a sur le bateau. Et donc, du coup, il peut pas vous le faire passer parce qu'il n'y avait pas de chasse-partie avec vous. Mais en principe, oui, c'est comme ça. C'est déjà, il y a la part qui est prise pour réparer le bateau, vu que sans bateau, c'est un peu compliqué. Et après, ce qui reste, c'est partagé entre vous tous. Voilà, mais là, on va faire le Hein, mais là, bon, c'est un peu... Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait lui prêter de l'argent et gagner des parts dans le bateau. Non, on n'a pas de part dans le bateau. Non, mais on peut Non, on va pouvoir là- en obtenir. C'est pas du site anonyme non plus. Ouais, non, c'est... Généralement, il y a un seul propriétaire. Ah. D'accord. Nous sommes beaux aussi. C'est pas du capitalisme pur jus non plus. On va à droite. non, à Jacques droite. Auguste, il sera banquier dans une autre vie. Bon, puisque c'est ça, je sépare les parts de bateau. Ici. Bon, du coup, je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes qui doivent aller chercher quand même les pierres et puis les autres qui doivent s'affairer pour essayer de remettre le bateau en marche. On va te faire deux équipes. Oui, donc Manu se dit, non mais moi, de toute façon, il faut que j'aille m'occuper du bateau. Il met la main sur l'épaule d'Eric. J'ai besoin donc du maître Calfa. Ah bah, je suis là. Et puis le maître voilier, donc qui est Monsieur Martin Chatigny, je crois. Oui. Bon, bah, moi, du coup, je vais aller mener les hommes récupérer les pièces. 3, oui. Après, l'idéal, ça serait qu'il y ait quand même... Le problème, c'est qu'on est attaqué par les sauvages souvent. Donc, il faut quand même laisser quelques hommes en armes ici. Après, si je prends 4 hommes pour aller chercher les pierres, ça devrait pouvoir se faire. Vu qu'on a 3-4 jours devant nous, oui. Tu peux De prendre réparation. avec toi ceux qui sont pas indispensables à la réparation Jacques du Auguste. bateau. Tu peux choisir qui tu veux. Hein. Moi en plus, je suis mauvais tireur, donc. On bat Jacques Auguste, finalement. Non, mais oui, Jacques Auguste et Anne Le Goff, je pense qu'on peut y aller déjà tous les trois. Alors par contre, moi, avant tout ça, je vais me présenter devant le capitaine et dire que je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé avec Monsieur De Ken. Il n'avait pas à ouvrir ma chemise comme ça devant tout le monde. Je pouvais très bien me présenter à vous en tant que femme sans avoir besoin qu'il m'aide. Et par conséquent, je souhaite me battre à main nue contre lui. Un duel. Mais t'es toute petite par rapport à lui. Non mais peu importe. Eh bien, peut-être un duel au pistolet. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Et là, tu vois tous les pirates, côté pirates, qui disent oui, le duel au Et moi je pistolet. dis mais ouais mais non, ce non. serait con de perdre quelqu'un, Mais on est déjà pas beaucoup, si on Exactement. perd en plus quelqu'un, va falloir encore se palucher un boulot en plus. Hein. Non mais Excuse-moi, sinon, excuse-moi, On Eric. voit les tirs au sort tout de suite, hein. Non mais là tu comprends, il a quand même j'ai mis. mis le doigt sur un truc quand même. Donc Ouais, non, c'est- en main Oui, nue, à peut-être main que nue. tu as mis le Moi doigt j'ai sur confiance quelqu'un. en Anne, elle peut lui mettre sa race. Elle peut lui montrer, ce que c'est faire.
Nous le avons premier l'habitude de sang régler ou- nos duels au sabre ou au pistolet. Je pense que le pistolet me semble le plus juste, vous dit Pierre Dayac. Mais non, Pierre, Dayac, on a besoin de main d'œuvre. Si on commence à en perdre,